Tous, nous allons discuter aujourd'hui d'un sujet très particulier, d'un virus qui ravage, qui paraît silencieux mais qui détruit, qui est vraiment néfaste à la santé. Je suis l'étudiante Light Mwanda et nous allons discuter du virus Ebola. L'Ebola est un virus de famille de Felidae, c'est-à-dire un virus de filamenteux dans le réservoir naturel et la chauve-souris. Alors, comment se transmet le virus Ebola d'homme à homme si c'est une maladie qui vient dans le réservoir et la chauve-souris? Alors, la sueur ou la contamination d'homme à animal, qui est une zoonose, c'est fait par des sueurs des liquides biologiques dont nous avons les sangs, les sécrétions, etc. C'est-à-dire en mangeant, consommant de la viande morte même, une chauve-souris peut-être ou un autre animal, de la viande morte ou vivante, cela au travers de cela, nous contractons directement les virus Ebola. Alors, quand est-ce qu'on parlera d'une contamination? La contamination se fait lorsque la personne présente des premiers symptômes. C'est-à-dire, tu peux avoir la bactérie en toi, les virus en toi, mais lors du premier symptôme, dont nous avons la toux, le rhume, des céphalées, qui ressemble à une simple grippe. Pourtant, elle n'est pas juste une simple grippe. Ce qui va plus nous intéresser, c'est que ces symptômes seront accompagnés de vomissements, de diarrhée, mais également des hémorragies. D'où, qui va susciter la curiosité des médecins, sont les signes suivants, dont nous avons les hémorragies internes externes, le diarrhée, vomissements, et comment diagnostiquer les virus Ebola par des examens de biologie moléculaire dont nous avons la PCR et l'ELISA. Le traitement. Le traitement se fait en deux méthodes. Nous avons des traitements curatifs ainsi que des traitements préventifs. En ce qui est de traitement curatif, nous avons des antiviraux comme Ebanga, Imazeb, etc. Et les traitements préventifs, il y a des vaccins administrés contre les virus d'Ebola, mais également l'hygiène. L'hygiène joue un rôle très important dans la prévention contre les virus d'Ebola. Donc nous avons les lavages de mains, les ports de masques, oui, c'est important pour se protéger et éviter de manger des aliments crus, des viandes contaminées pour se protéger. Le but de notre discussion est de nous sensibiliser, de nous réveiller afin de veiller et lutter contre ces virus d'Ebola.